Manque de motivation, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai pas envie, j'ai flemme. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Hypnose. Et oui, c'est des moments qui nous arrivent à tous, d'être découragés, d'être démotivés, de ne plus pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous entreprenez dans ce cas de figure? Qu'est-ce que vous faites? Pour ma part, il y a des moments de prise de conscience. Des prises de conscience sur son état, c'est hyper important d'avoir conscience de là où on est. Et est-ce qu'on a trop travaillé? Est-ce qu'on manque de clarté? Est-ce qu'on manque de ressources? Et c'est hyper important de savoir notre jauge d'essence là où elle est, comme dans une voiture. Là, on voit qu'on est sur la réserve, il va falloir remplir. Et c'est de savoir avec quoi remplir, qu'est-ce qui vous convient à vous, parce que ce qui me convient à moi n'est pas la même, ce qui vous conviendrait à vous n'est pas la même chose. Donc, c'est d'être très au clair par rapport à la connaissance de soi. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de se replier sur soi, on a besoin de faire le vide, on a besoin de rentrer un peu, entre guillemets, métaphoriquement, dans notre grotte pour se centrer sur soi. Ça fait partie des mouvements vitaux, des mouvements de la vie, des mouvements personnels, individuels qu'on peut ressentir. Souvent, des gens ont de la culpabilité quand ils ressentent ça parce que ça nécessite parfois de s'éloigner des gens qu'on aime et qui nous aiment et qui parfois ont besoin de nous aussi. C'est prendre du temps pour soi et tout à coup, il y a cette image judéo-chrétienne qui nous dit que si on s'occupe de soi, on est égoïste. Alors, l'égoïsme, nous disait Lise Bourbeau il y a 25 ans, quand je l'avais rencontrée, c'est prendre à l'autre pour soi. Donc, penser à soi, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Donc, c'est juste quelque chose dont on n'a pas le choix. Déjà, vous ne pouvez pas respirer pour la personne la plus importante au monde pour vous, sauf si c'est vous. Donc déjà là, on est séparé des gens qu'on aime, on est séparé des gens qui représentent le maximum d'amour pour nous parce qu'on est dans des corps différents. Et on n'a pas encore la capacité de fusionner avec, donc du coup, on doit faire avec. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc vous n'avez pas le choix la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que toutes les années qui vous restent de vie, vous allez le vivre avec vous-même. C'est la seule certitude que vous avez. Et oui. Donc c'est ménager ce rapport à vous-même. Quand j'ai découvert l'hypnose, alors moi j'y croyais pas du tout, encore une fois, je pensais que c'était du charlatanisme, je pensais que ça marchait sur certains esprits faibles. J'étais évidemment bien plus fort et intelligent que les autres, il me restait une bonne dose d'ego. Et donc, je n'y croyais pas. C'était du charlatanisme. Et quand j'ai été un peu, malgré moi au départ, mais quand même curieux d'apprendre, de découvrir quelque chose, j'ai été amené à suivre 4 week-ends d'auto-hypnose. J'étais stupéfait dès les premières heures parce que on n'apprenait pas que l'hypnose, c'était pas 4 week-ends qui étaient dédiés qu'au mot, la technique hypnose. Non, c'était dédié à la connaissance de soi. Et ça, c'est quelque chose que je m'y attendais pas. C'est aussi quelque chose qui m'a foutu une grosse claque dans la figure, qui m'a démontré toute l'étendue de mon ignorance sur moi-même. Je pensais me connaître, je pensais connaître certaines choses, et je pense que en ayant fait ce que j'ai fait comme étude, je pense que je me connaissais déjà au-delà de la moyenne, vraiment, et largement au-delà de la moyenne. Quand on est acteur, quand on est comédien, on a développé pendant 4 ans, et à outrance, un rapport à la spatialité, une conscience par rapport à la spatialité, par rapport à l'autre, par rapport à son corps, à la fois de ce qu'on produit, dans sa façon, dans sa voix, parce que c'est l'outil du comédien, dans son corps, dans la spatialité, dans le rapport à l'autre qui est hors norme déjà. Donc sur ces rapports-là, j'avais déjà une connaissance assez étendue sur moi-même.
Mais malgré ça, dès que j'ai découvert l'hypnose, c'était mais waouh, un champ mais infini de connaissances. Et là, je me suis dit, ok, j'en ai pour 10 ans d'apprentissage juste avec l'année de formation que j'ai suivie à la suite de ces stages d'auto-hypnose. J'ai continué parce que ça a vraiment littéralement changé ma vie. Et là, j'ai compris aussi que je pouvais prendre le contrôle de ma vie, la motivation à faire les choses, au-delà de la météo, au-delà s'il fait beau dehors, au-delà si j'ai eu ma dose de lumière ou de soleil. Parce que j'ai quelque chose qui me pousse à aller de l'avant. C'est cette, cette rage d'aider les autres. D'aider les autres parce que on peut aller, on peut déjà, être bien. Ça, c'était une découverte pour moi. On peut choisir d'être bien. Ça, c'était une découverte pour moi. Comme on peut choisir d'aller pas bien, et ça devient un choix. Mais quand on n'a pas le choix, qu'on varie, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va. Moi, j'étais comme ça. Eh bien, c'est pas un choix, donc on ne pilote pas sa vie. Mais tout à coup, on m'a donné des outils qui me permettaient de piloter ma vie et de dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie que ça aille pas bien. Ok, je peux le choisir. Après, c'est tellement pas agréable que non, je veux aller bien, donc je choisis d'aller bien. Et là, je mets en place les choses qui me font aller bien. Là, ça change complètement. Ça m'a littéralement changé mon regard sur le monde. Euh, ça m'a, j'ai appris justement que je pouvais aussi me réaligner avec ce qui était vraiment important pour moi. Et ces choses-là qui étaient vraiment importantes pour moi, je croyais les avoir dans ma vie et en fait, je les avais pas. J'en ai pris conscience aussi. Ça, c'était une grosse révélation. Ce qui fait que quand on est aligné avec pourquoi on vit, pourquoi cette rage d'aider les autres, de montrer, voilà, de faire connaître déjà qu'on peut aller mieux, qu'on peut choisir, qu'on peut s'occuper de soi en se comprenant davantage et en utilisant les fonctionnalités de son cerveau pour dégager un trauma, par exemple. Et alors là, j'en ai dégagé des traumas, j'en ai dégagé pendant 6 mois, j'ai fait que ça. J'ai dégagé des relations intérieures avec les autres que je gardais enfouies à l'intérieur de moi, des mauvaises relations et des rancœurs, des machins. J'ai tout nettoyé. J'ai fait un place net, un reset total de ma personne. Et aujourd'hui, eh bien, je vois des gens qui sont encore dans ça, dans ce que j'étais, dans ces rancœurs, dans ces traumas pas digérés, et avec une méconnaissance de ces outils-là, qui ne savent pas même que ces outils existent. Alors, sans essayer de convaincre qui que ce soit et d'obliger qui que ce soit quoi que ce soit, évidemment, c'est juste, ça existe. Vous pouvez aller mieux. Vous pouvez aussi sortir de la léthargie, de la procrastination. Vous pouvez sortir de ces choses-là. Et une amie thérapeute présentait la chose de cette manière-là quand elle recevait des gens en cabinet. D'ailleurs, elle était devenue thérapeute suite à nos rencontres. C'était comme une révélation pour elle. Ça a été une évidence et elle a continué son chemin. Et elle présentait cette façon-là qui me parle assez bien, que je reprends de temps en temps. C'est que quand elle prépare la personne à entreprendre ce chemin avec elle, elle dit vous allez être confronté à la chose qui vous fait le plus peur dans votre vie, dans votre monde à vous. Et il faut l'accepter. Si vous acceptez d'être confronté à la pire chose qui engrange le plus de peur en vous, eh bien on peut travailler ensemble. Et oui, c'est ça. Et c'est ça, bah ouais, dans tout moment où on est figé. Je vous ai déjà parlé de la procrastination qui n'existe pas. C'est le mélange de 3 facteurs, manque de vision, manque de pourquoi, manque d'organisation. Voilà, si on a ces trois-là, bah, ça fonctionne. Mais après, il y a la léthargie de la peur, c'est-à-dire le freeze. Quand on est dans une peur qui est trop grande, c'est le lapin dans les phares. Boum! Il a beau avoir une vision, il a beau avoir un pourquoi, il a beau avoir planifié les choses pour traverser la route. Là, il y a les phares, il ne sait plus. Il y a un blackout qui vient. Une rupture de pattern et il est figé. Et lui-même ne sait même pas qu'il est figé.
Il y a ce moment de panique, voilà, où justement on peut travailler aussi avec l'hypnose parce que vous ne faites pas exprès d'être comme ça. Justement, eh bien, c'est d'affronter aussi ces peurs, mais avec l'inconscient et d'aller voir avec l'inconscient. Encore une fois, c'est votre inconscient qui gère tout à l'intérieur de votre corps. C'est lui qui vous fait avancer, c'est lui qui vous fait bouger, c'est lui qui fait émerger toutes les émotions, parce que c'est du cerveau limbique, donc c'est pas du conscient, ça vient à la conscience après que ça a apparu. Mais au départ, c'est de l'inconscient, une émotion. Et donc, c'est un messager pour transmettre quelque chose, un message qu'il faut traiter. Et donc, tant que vous ne le traitez pas, eh bien, l'inconscient en rebalance. Donc, à un moment donné, eh bien, il faut traiter le message. Et dans le message des peurs, eh bien, il faut les affronter. Et voilà, c'est ça, c'est l'image que je dis tout le temps. Si vous planquez les peurs sous le tapis, au bout d'un moment, ça fait une grosse bosse et vous prenez les pieds dedans, forcément, un jour ou l'autre. Donc, on doit les traiter, les évacuer, et comme ça, déjà, quand on n'attend pas, on ne laisse pas s'accumuler la grosse bosse, eh bien, ça reste des petites peurs. Mais si on laisse s'accumuler, ça devient des grandes peurs. Donc voilà, voilà comme on peut dépasser ces choses-là et eh bien voilà, se faire aider, comme quand on est en panne avec sa voiture, on va chez le garagiste. Quand on est en panne dans sa vie, eh bien on va chez le thérapeute. Au Centre Aura, on vous accompagne dans différents programmes. Vous avez tout ça en ligne sur notre site centre-aura.ch. On a des packs santé maintenant aussi qu'on a développés parce que il y a des demandes sur des entrepreneurs qui ont conscience d'entretenir leur santé parce que la santé, c'est ce qui permet de piloter leur entreprise et d'être la ressource principale de tous leurs employés. Eh bien, ils ont pris conscience de ça et donc ils nous demandent des rendez-vous réguliers. Et on mixe avec Christelle de Chris Magnétisme, eh bien, des séances d'hypnose, des soins énergétiques plus corporels, donc allier le mental et le physique. Et puis après, pour tous ceux qui ont des maladies, des gros problèmes physiques, eh bien, on accompagne sur la cause entre Christelle et moi. Et puis, on accompagne aussi avec des outils innovants comme Spooky 2, à l'énergie scalaire, en tout cas avec les fréquences. Donc, on vous guérit, on va vraiment accéder à la guérison sur tous les plans, vraiment global, corps, esprit. Voilà. Alors, soyez curieux, regardez, nos offres sont sur le shop du Centre Aura, shop centreaura.ch et vous aurez toutes les informations qui vous seront utiles. On se tient toujours à votre disposition aussi pour nos formations, on apprend. Au Centre Aura, on est là surtout pour apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Si vous avez faim, vu que vous avez besoin de poisson, on est là. Mais si vous voulez apprendre à pêcher, eh bien, on vous apprend à pêcher, à connaître comment vous fonctionnez pour être heureux et vous installer dans la vie que vous avez envie. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Hypnose. D'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching. PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le Centre Aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.